l'invité de la matinale. KTO Radio. Notre invité ce matin est le président de la Fédération nationale des organismes de gestion de l'enseignement catholique, Pierre-Vincent Guéret. Bonjour. Bonjour Maxence, merci de me recevoir. Merci d'être avec nous en studio. Fédération qui est responsable de la gestion financière, économique et juridique des écoles privées catholiques en France. Vous avez présenté lors du congrès des maires de France, je crois c'est ça, fin novembre dernier, une étude sur les forfaits d'externat versés par les collectivités territoriales aux écoles privées catholiques. Et vous révélez que les montants versés varient sans aucune justification, ce qui représente près de 900 millions d'euros de déficit selon vos calculs. Je voudrais d'abord comprendre et expliquer également à nos éditeurs ce qu'est un forfait d'externat. Alors, je vais essayer d'être le plus clair possible parce que c'est un sujet un peu complexe. Mais les écoles catholiques sous contrat, elles ont un fonctionnement associatif, donc porté par des organismes de gestion. Et il y a 3 types de recettes pour équilibrer les comptes. La première des recettes, c'est la contribution des familles. La deuxième des recettes, qu'on oublie souvent, mais que les familles n'oublient pas du tout, c'est la restauration scolaire. Et la troisième des recettes s'appelle le forfait d'externat. Elle est versée par les collectivités locales, dans un principe qui est assez simple en fait au départ. Donc là, c'est la loi Debré, on remonte en 1959, qui est une bonne loi et qui dit qu'il y a égalité entre la dépense effectuée par le service public pour ses élèves. Donc le service public, c'est les communes pour les maternelles et les élémentaires, les départements qui financent les collèges et les régions qui financent les lycées. Et ce principe-là, il est simple, égalité. Ce que je donne par élève dans le public, je le donne aux établissements sous contrat par élève. C'est comme ça que les montants sont fixés ? C'est comme ça que les montants sont fixés. Le problème, ou la difficulté, c'est que la loi, normalement, se traduit par des textes d'application, et que là, elle ne s'est pas traduite par des textes d'application très clairs. Et à partir de là, les méthodes de calcul varient selon la façon dont on calcule et selon les intérêts qu'on peut y glisser. Et quand on est une collectivité, on peut avoir 2 types d'intérêts. Un intérêt de faire des économies et un autre intérêt, un peu plus idéologique, de moins aimer, favoriser l'enseignement libre et l'enseignement catholique en particulier. Et il faut préciser que ce forfait d'externat n'est pas une subvention, hein. C'est une obligation légale pour les collectivités de le verser aux écoles privées catholiques. C'est des dépenses dites obligatoires, oui. Donc une collectivité n'a pas d'autre choix que de le verser. Par contre, elle a compris au fil du temps qu'elle avait un choix dans la façon de le calculer. Et les résultats auxquels arrive l'étude nationale, qu'on a édité pour la première fois en 2023, puis réédité cette année en allant un peu plus loin, sont assez sidérants. Ils montrent des écarts sur les grandes collectivités, départements, régions, de 1 à 3, donc de 300% d'écart dans la dépense affichée par collégiens ou lycéens publics, et de 1 à 35 quand il s'agit des communes. Et cet écart-là, on n'arrive pas à le justifier. On constate qu'il est très souvent défavorable à l'enseignement catholique. Et qui paye la différence ? Les familles, via leurs contributions. Vous n'avez pas d'explication pour expliquer ces écarts entre un département et un autre ou les... Vous savez, le fonctionnement de la dépense d'une collectivité sur ce sujet à 60-70%, c'est de la masse salariale. Donc si les chiffres étaient vrais, ça veut dire par exemple que dans un département qui est très très faible, la Haute-Saône, vous auriez 3 fois moins de personnel que dans un département qui affiche un forfait 3 fois plus haut. Moi, j'y crois pas. J'y crois pas du tout. Je pense qu'il y a des écarts de 20 à 30% qui sont légitimes entre les collectivités suivant leur intérêt pour la dimension éducative et que pour les autres, on a soit des problèmes de méthode, soit des problèmes de volonté de diminuer tous les financements possibles pour l'enseignement catholique. Parce que justement, les salaires versés aux enseignants, c'est quelque chose qui est fixe et qui devrait ne pas bouger d'un département à un autre. Alors, nous on ne finance pas les enseignants, c'est l'autre subtilité du système. Là, on va parler de tous les personnels non enseignants, c'est-à-dire ça va être le gardien à l'accueil, ça va être les personnels de ménage, ça va être les ATSEM. Et effectivement, une ATSEM, on va avoir du mal à la payer différemment en France, quel que soit le territoire, il y a des règles. On va avoir du mal à ne pas dire qu'il y a le même nombre d'ATSEM par classe, et pourtant, les chiffres montrent que c'est peut-être ça qu'on veut nous dire. Moi, je n'y crois pas, une fois de plus, et j'ai constaté, je peux vous donner quelques exemples, mais j'ai constaté des pratiques, très souvent orales, où l'on va m'expliquer que le forfait est bas parce que, en fait, nous n'utilisons l'école que 8 heures par jour.
comme si vous voulez, vous louez votre appartement et vous expliquez à votre propriétaire que vous n'allez pas payer le loyer pour toutes les heures où vous n'êtes pas dedans. Et on a des collectivités qui pratiquent ça, qui vont nous dire, moi je dépense 90 euros par exemple, mais attention, comme vous êtes là que 8 heures sur 24, je vais vous donner 30. Et à titre d'exemple pour les auditeurs, combien coûte un élève de maternelle ou de primaire en moyenne ? Sur l'élémentaire, donc le primaire, un forfait que je jugerais correct est à 900 euros. Je pense en fait que dans la réalité, c'est plus, ce que viennent vérifier un certain nombre de rapports des chambres régionales des comptes. Notre seuil d'alerte est plus bas. Notre seuil d'alerte est de dire, attention, 700 euros commence à être un signal de défaillance. Vous me posez la question sur la maternelle. La maternelle, c'est un élève d'élémentaire plus une ATSEM. Une ATSEM, vous allez grosso modo la payer entre 24 et 30 000 euros par an. C'est ça qu'elle va vous coûter. Il y a 24 élèves en maternelle. C'est pas compliqué de comprendre qu'une maternelle, c'est un élémentaire plus 1 000 euros. Vous prenez un certain nombre de cas très majoritaires, il n'y a pas d'écart de 1 000 euros affiché par la puissance publique entre élémentaire et maternelle. Donc on a un problème. Je vais vous prendre un exemple pour ne pas nous éloigner trop. Paris, c'est 900 et quelques euros sur l'élémentaire et la maternelle est à peine plus de 1 000 euros. Donc je vous pose la question, comment se fait-il qu'à Paris, quand une ATSEM à Paris coûte en plus encore plus cher, elle coûte 33 000 euros, il n'y a que 150 euros d'écart, là où moi je m'attendrais à en trouver 1 300. Il y a des différences notables entre régions, entre départements, entre communes que vous observez ? Département-région, ça va de 1 à 3, Ouais. et entre communes, de 1 à 30. Dit autrement, on pourrait dire, si j'étais un peu vulgaire, vous m'excusez, mais que c'est du grand n'importe quoi. Ouais. On a appris il y a quelques jours que la mairie de Paris ne verserait pas le forfait au lycée, au grand lycée Stanislas. C'est un forfait de 1,3 million d'euros. Voilà, pour un maintien des cours chrétiennes obligatoires qui est mis en cause. Le lycée Stanislas a saisi le préfet. Qu'est-ce que cet exemple, qu'est-ce que cette situation explique selon vous ? Elle explique que nous sommes en pré-campagne électorale et que nous avons des individus qui ont décidé de faire campagne sur le dos de l'enseignement catholique. Quel prétexte utilise-t-on pour Stanislas ? Pour supprimer un forfait ou le suspendre, il faut que le contrat dit d'association, la relation entre l'établissement et la puissance publique, soit remis en cause. À ma connaissance, à Stanislas, il n'est pas remis en cause. Il a été remis en cause oralement et le droit a été rétabli. Il y a eu des inspections et les points ont été levés. On a une mairie de Paris qui utilise un tout petit argument tiré par les cheveux dans le rapport d'inspection pour dire, dans l'attente que cet argument soit tiré au clair, je supprime 1,3 million. Très concrètement, je suis très confiant dans la capacité de Stanislas à faire valoir ses droits en justice, mais c'est bien l'exemple, même pour un établissement aussi solide et important que Stanislas, qui a une asymétrie de puissance, et que pendant le temps où une collectivité va suspendre, pour des mauvaises raisons, le financement, il va falloir faire appel aux parents pour équilibrer. Vous estimez qu'il s'agit ici d'une réelle injustice sur ces non-versements de ces forfaits d'externat. Vous parlez d'iniquité au regard de la loi Debré. Quelles conséquences ça a pour les familles, justement ? C'est ça le sujet principal. C'est que calculer que la puissance publique devrait chaque année 900 millions d'euros de plus, et pas en subvention, en forfait obligatoire, je vais le traduire très concrètement. Pour 2 millions d'élèves, ça veut dire 450 euros que les parents payent en impôts et que nous, on va leur demander de payer en plus dans les contributions. S'il y avait des forfaits équitables, comme la loi le prévoit, toutes nos scolarités seraient inférieures de 450 euros. 450 euros pour une famille, c'est pas rien. Si vous avez 2 enfants, ça fait 900, etc., etc. Vous avez pu en discuter avec certaines collectivités. Qu'est-ce qu'elles vous disent ? Premier type de réaction, et vous comprendrez assez rapidement que ce n'est pas les collectivités les plus agréables, celles qui considèrent qu'elles sont contre la liberté scolaire et elles sont pour le monopole de l'éducation nationale. Point. Donc elles nous disent circuler, il n'y a rien à voir. Elles ne sont pas très majoritaires, mais dans le débat public, ça joue. Les autres, souvent la réaction est « c'est très compliqué, je ne sais pas, je vous aime bien et je pensais qu'on était équitable », ou alors bien entendu, nous savons que nous vous finançons en dessous de la réalité. Votre tradition n'a pas été de faire des contentieux, donc vous étiez consentant. C'est ce que vous notez aujourd'hui. Aujourd'hui, vous dites en tant que Fédération nationale des OGEC qu'il faut
il faut arrêter ça. En tout cas, il faut taper du poing sur la table pour que s'arrête cette façon de fonctionner des collectivités. La Fédération des OGEC que je préside, elle a entendu de la part de grands élus, que je ne vous citerai pas pour ne pas les perturber aujourd'hui, mais les yeux dans les yeux, me dire « si vous faites des contentieux, vous serez crédible ». J'ai entendu de la part de Cour des comptes, que j'ai rencontré, me dire « nous savons tout ça, pourquoi n'avez-vous rien fait depuis des années, pourquoi n'avez-vous fait que quelques contentieux ?» À cela s'ajoute le contexte de l'enseignement catholique qui subit depuis un an des extrapolations par un certain nombre de personnes qui sont défavorables à l'enseignement libre et à la catholicité en particulier. Donc la Fédération des OGEC, elle a dit stop, nous allons essayer de changer de braquet. Si certains souhaitent des contentieux pour qu'on soit crédible, eh bien écoutez, on va passer par là. Et c'est ce que nous avons commencé à faire, pas plus tard qu'il y a quelques jours, avec la métropole de Lyon. Vous avez déposé un recours en justice. Qu'est-ce qu'il faudrait changer selon vous? Est-ce qu'il faudrait fixer un barème fixe, obliger les communes à plus de transparence sur ces financements? La première chose qu'il faudrait changer, c'est que nous retrouvions la place qui est la nôtre dans un dialogue local, éducatif. En fait, quand nous sommes bien insérés dans le paysage, il n'y a jamais de problème. La deuxième chose, effectivement, c'est deux de nos souhaits. Premièrement, que l'État reprenne la main, puisque la loi Debré date d'avant la décentralisation, que ça lui a échappé après, qu'elle définisse des niveaux minimums, puisque nous avons aujourd'hui des pratiques qui sont vraiment en dessous du minimum. Et la deuxième, que les collectivités, comme nous, soient obligées de publier la façon dont elles comptent. Nous publions nos comptes. Je souhaiterais que, en annexe des comptes des collectivités, on publie ce fameux calcul du forfait. Je mets ma main à couper, que quand on publiera la méthode de calcul, certaines méthodes utilisées souvent sous pression politique et syndicale, disparaîtront parce qu'elles sont imprésentables aux familles. Et qu'est-ce que vous attendez des pouvoirs publics et des collectivités territoriales ? De manière très simple, qu'on respecte la liberté de choix des familles. Vous savez, un maire, il est le premier magistrat de sa commune. Il ne devrait pas faire de différence entre les enfants dont les parents ont choisi de les envoyer dans l'école publique et ceux qui ont choisi d'aller dans l'école catholique sous contrat. Parfois, il est beaucoup plus chef de service de son équipe enseignement public que premier magistrat. Or, nous avons deux chiffres, j'allais dire en notre faveur, c'est pas très beau, mais c'est à peu près ça l'idée. Nous avons 2 millions d'élèves, premièrement, ça fait beaucoup de familles. Et deuxièmement, on calcule qu'en moyenne, un élève sur 2 va passer au moins une fois dans sa vie dans l'enseignement catholique. Ça veut dire qu'une famille sur 2 en France a un jour subi le prélèvement injustifié de 450 €. Donc si on appliquait la loi et qu'on avait un esprit d'égalité et de liberté, ça serait beaucoup plus simple. Et il est possible de trouver un terrain d'entente ? Il a toujours été possible pour l'enseignement catholique de retrouver un terrain dans lequel les Français et les parents apprécient sa liberté. Peut-être avons-nous un peu déserté l'explication de ce que nous sommes. Eh bien, on va y repartir et on a quelques années pour le réussir. Pierre-Vincent Guéret, merci d'être passé dans nos studios ce matin. Merci à vous.